10 heures ce matin du 14 février sur France Bleu Lorraine. L'accident est survenu 1 heure plus tôt au Un Luxembourg. train de voyageurs contre un train de fret à Dudelange. Il y a un mort et 2 blessés, dont un grave. Le conducteur du train de voyageurs, un employé des CFL âgé de 43 ans, n'a pas survécu. Les images des deux trains enchevêtrés sont impressionnantes. Elles témoignent de la violence du choc survenu juste après le passage de la gare de Bettembourg. En milieu de matinée, le ministre luxembourgeois des Infrastructures, François Bauch, prend la parole. La locomotive est vraiment rentrée dans le train voyageur. Ni l'un ni l'autre ont déclenché un alarme. À ce moment, les circonstances exactes de la collision ne sont pas encore connues. La circulation est totalement interrompue. Des bus sont affrétés d'urgence pour convoyer les milliers de travailleurs frontaliers. C'est quand même grave, il y a eu un mort. Heureusement que c'était pas à l'heure de pointe, parce qu'on aurait pu être dedans. La solidarité s'organise sur les réseaux sociaux avec des propositions de covoiturage. Malgré une reprise progressive du trafic, plusieurs syndicats de la SNCF exercent un droit de retrait. Ils craignent pour la sécurité des conducteurs tant que les conclusions de l'enquête ne sont pas connues. Certains refusent de conduire leur train au Luxembourg. L'un d'eux témoigne sur France Bleu Lorraine. À titre personnel, j'ai été confronté déjà à un incident significatif, à savoir un nez-à-nez, où il n'y a pas eu de conséquences, mais il y a des images qui marquent. Effectivement, on n'est pas serein d'aller au Luxembourg. Près de 2 mois après la catastrophe, la circulation revient enfin à la normale. Immédiatement après l'accident, le parquet du Luxembourg ouvre une enquête. Il n'a pas encore rendu ses conclusions définitives sur les causes ni les responsabilités des uns et des autres, mais un rapport d'expertise préliminaire publié en mars explique l'accident par plusieurs facteurs, à la fois humains et techniques. Le conducteur du train de voyageurs n'aurait pas réagi à un avertissement lumineux, on ne sait pas pourquoi. Puis c'est le système d'avertissement et de freinage d'urgence qui n'a pas fonctionné. Et lorsque le cheminot a tenté de rectifier la situation, il était déjà trop tard. Une cascade d'événements qui, mis bout à bout, ont conduit à la catastrophe 11 ans après celle de Zufgen qui avait coûté la vie à 6 personnes. La modernisation du matériel roulant des CFL, le doublement des voies entre Thionville et Luxembourg, l'agrandissement de la gare de la capitale du Grand-Duché sont parmi les grands chantiers qui vont débuter en 2018. Le gouvernement luxembourgeois a annoncé cet automne un investissement total de 3,8 milliards d'euros jusqu'en 2023. Des mesures indispensables pour répondre à l'explosion du nombre de travailleurs transfrontaliers, plus 60% ces 10 dernières années, et pour empêcher la survenue d'un nouveau drame.